Hello amis cancer, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juin 2024. Donc je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Veuillez m'excuser si vous entendez des bruits de perceuse ou je sais pas ce que c'est, mais bon, normalement ils sont censés terminer vers 5h, 5h30 et ils continuent, je n'ai pas compris, mais bon bref, c'est pas grave. Et également, je déclare la saison des moustiques ouverte. Ça y est, ils ont attaqué, donc c'est sympa. Voilà, c'est sympa. Bref, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis contente que aussi également pour ma part que j'ai terminé ma formation, que là j'ai quelques jours de congé qui vont me faire beaucoup de bien et je vais pouvoir rattraper mon retard pour les signes. Yes! Bref. Alors, amis cancer, qu'est-ce que je pourrais vous annoncer pour vous pour le mois de juin? J'ai l'impression, par rapport à vos cartes, qu'il y a une espèce de karma, de retour, de quelque chose du passé par rapport peut-être à une vie antérieure qui se résume, qui se répercute, on va dire, plutôt dans cette vie-là. Alors, est-ce qu'il y a tromperie? Et il y a trahison, ouais, voilà. Donc, je me disais bien qu'il y avait quelque chose, peut-être dans une vie antérieure, vous avez été trahi ou vous avez trahi également. Et ça a des conséquences dans cette vie-là. Certaines choses qui se répètent, peut-être que vous peut-être subissez ou subissiez. Et en fait, l'idée là, c'est de prendre conscience que, ok, il m'arrive ça, j'ai ça, ça, ça. Alors peut-être que c'est dû à une vie passée, ok, certes. Voilà. Maintenant, il faut que j'arrive, moi, à travailler dessus pour pouvoir me libérer, en fait, de ce karma, quelque part, hein, de ces vies antérieures, pour pouvoir justement avancer. Là, pour moi, on me dit vraiment être honnête avec soi-même, mais surtout aussi avec l'étude, les études, c'est de comprendre les leçons, pour vous en tirer un maximum d'expérience. Alors, je ne sais pas si c'est dans ordre-là, pardon, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment apprendre les leçons du passé pour pas qu'elles se répercutent sur du maintenant ou sur du futur. C'est vraiment cette sensation que j'ai eue. Donc ça reste du général, hein, c'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, hein. Alors, les épreuves sont autant d'expériences que je dois vivre pour avancer vers la compréhension de mon être. Les épreuves de la vie ne sont ni des sanctions ni des aléas de la vie, ce sont des apprentissages qui nous permettent de découvrir ce que nous sommes au fond de notre être. Et là, par rapport avec le jugement que vous avez en énergie principale, plus les études, c'est sûr que c'est pas, on va dire, des leçons très agréables. On est d'accord? Parce qu'on doit les vivre, mais on doit comprendre pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement? Mais l'idée, c'est pas d'en vouloir à la Terre entière, ni à l'univers, ni à quoi que ce soit. C'est juste que ce sont des expériences, ce sont des leçons, et on doit à comprendre, apprendre et avancer pour passer à la leçon suivante. Et oui, sinon ça c'est voilà. Donc l'énergie principale pour vous, amis cancer, j'ai le jugement. Alors sachez que c'est mon signe de Vénus. Donc le jugement en énergie principale, donc il y a vraiment quelque chose qui revient, un retour. Pour moi, c'est vraiment un espèce de retour de karma, de retour des choses qu'on n'a peut-être pas apprises, pas acquises, et qui reviennent justement pour, pour que vous puissiez bouger, apprendre et dire, bah, peut-être c'est pas comme ça que je l'avais compris et s'il fallait que je le comprenne autrement, c'est possible. Mais en tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est en rapport avec le passé. Donc, ça peut être aussi... alors, moi, je vois pas forcément... Peut-être je vois pas forcément de réconciliation parce que le jugement, je l'ai aussi en blocage avec l'oracle des Médéors. Donc, je pense que c'est une leçon, enfin une ou plusieurs, hein, leçons que vous n'avez peut-être pas assimilées, pas compris, pas appris, et ça revient en fait. Donc, rester vigilant, rester
en analyse, en, en focus, comme si vous preniez un peu de recul sur les événements. Vous savez, comme si vous faisiez un flashback, vous étiez en spectateur et vous regardiez un peu comment ça se passe. L'oracle des météores, j'ai vie antérieure, donc on revient dessus, hein, voilà, il y a quelque chose du passé qui est en lien avec la vie antérieure, et là, il y a vraiment, je pense, quelque chose à travailler. Alors, est-ce que c'est la blessure de trahison? Alors, vous allez peut-être voir au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai trahison et chance. Bon, on peut pas dire que ce soit une chance, hein, une opportunité de dire « Oh, je suis contente, j'ai été trahie ». Non. Mais cette opportunité-là, c'est ce qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Et c'est ça l'idée, en fait. Et de pouvoir surmonter ça, de les dépasser. L'oracle des 7 énergies, j'ai possibilité infinie. Alors, pour moi, c'est vraiment la perspective, le champ du tout est possible. Pardon. C'est qu'il y a plein de choses à comprendre. Vous voyez, les possibilités sont infinies. C'est ça aussi. L'idée, c'est de comprendre les leçons. Il y a plusieurs leçons, plusieurs choses, plusieurs étapes, plusieurs expériences à affronter. Donc oui, les possibilités sont infinies. Vous avez multiples choix, hein, parce que, par exemple, c'est un exemple tout bête, mais qui a son importance. Si, par exemple, vous trompez votre conjoint, votre conjointe, ou inversement, la réaction, c'est « est-ce que je reste ou est-ce que je le quitte ?» Et l'inverse, c'est si par exemple, nous, on subit par exemple cette trahison, est-ce que je pardonne et je reste, ou est-ce que je pardonne et je le quitte, ou est-ce que je le pardonne et je lui pardonne pas et je le quitte quand même? Donc, vous voyez, c'est avoir plusieurs choix, parce que de toute façon, le choix, je l'ai. Et là, on me parle de sexualité, vos envies, vos désirs, mais ça peut être aussi en lien avec le couple. Est-ce que vous êtes en triangulaire aussi? Vous avez envie peut-être d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, hein, c'est possible. Donc oui, l'idée c'est, il y a multitude de choix, multitude de possibilités. Maintenant aussi, si par exemple, on vous trahit, est-ce que vous avez envie de vous venger, de faire la même chose à l'autre? Ça, je ne sais point, c'est vous seul pouvez décider. Vous seul pouvez décider. Donc c'est ça aussi l'idée de possibilité infinie, c'est qu'on peut tellement faire de choses et que ça peut, et chaque chose a sa conséquence. Et c'est ça en fait qu'on vous parle de karma. Peut-être que par le passé, vous avez fait quelque chose ou on vous a fait quelque chose que vous n'aviez pas totalement assimilé, qui revient là pour justement appuyer, vous dire non, la dernière fois c'était pas bien. Voyez, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Parce que là, t'as pas compris, ça revient. Et ben, moi, c'est vraiment ce que je ressens, en tout cas. L'oracle de la carte enchantée, j'ai les études. Donc, vraiment apprendre les apprentissages de la vie, apprendre les erreurs du passé pour pas qu'elles se reproduisent. Comprendre aussi pourquoi peut-être on réagit d'une certaine façon et pas d'une autre. Vraiment être à l'écoute de soi, à l'écoute de soi-même. D'être en introspection, de bien réfléchir, de bien prendre le temps de comprendre les choses, d'étudier un petit peu sa vie, un petit peu ce qu'on a vécu aussi, toutes les épreuves qu'on a traversées, et de comprendre en fait comment on peut faire pour s'en sortir et pour, je ne veux pas dire être plus fort qu'avant, mais vraiment être, j'entends résilient, être dans la résilience, l'acceptation, et de se dire: «OK, j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à comprendre, étudions. Étudions ces possibilités que je peux avoir pour pouvoir avancer». C'est vraiment ce que je ressens. Donc quand je disais que les épreuves qu'on traverse et qu'on subit, il y a rien sans mal, hein. Des fois, bon, bah, voilà. On peut le subir, on va dire, dans la douleur. Donc j'ai, pour l'oracle de la gratitude, les larmes, pardon, c'est au pluriel. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Ça parlera pas à tout le monde, encore une fois, mais je pense que j'entends, il y a des regrets. Vous avez beaucoup de regrets, peut-être des remords aussi.
On dit surmonter. Surmonter ces épreuves, faire face à l'adversité, mais je dirais aussi à la dualité de notre opposé, de notre côté ombre aussi, de l'accepter. Donc je vous laisse la prendre en capture d'écran et je vais vous lire le sujet qui s'y rattache, on va dire le petit texte qui s'y rattache, donc c'est la 36. Alors non, c'est pas ça. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. J'espère que vous verrez bien. Ok. Alors, larmes. Les larmes sont une manière pour le corps de se libérer. Elles agissent comme une soupape de sécurité et servent un but précis. Vous pleurez lorsque vous êtes triste, stressé, désespéré, frustré ou anxieux. Mais vous pouvez aussi pleurer quand vous avez des émotions positives, comme lorsque vous riez à en pleurer, ou lorsque vous éprouvez une joie intense, ou encore quand vous êtes fier de vous. Les larmes sont un mécanisme naturel de nettoyage émotionnel, ainsi elles ne s'accumulent pas dans votre corps. Savoir reconnaître quand vous avez besoin de vous connecter à vos émotions et de pleurer un bon coup fait partie intégrante du maintien d'une bonne santé. Les larmes sont un signe d'authenticité, pas de faiblesse. En laissant vos sentiments s'exprimer librement, vous montrez à quel point vous êtes fort. Votre organisme a recours aux larmes pour se libérer des hormones de stress. C'est peut-être pour cela que nous nous sentons mieux après avoir pleuré. Les larmes de chagrin ou de souffrance participent à la guérison de votre cœur. Vous pouvez ressentir un certain réconfort après avoir versé des larmes. Vous pouvez également faire part à quelqu'un de votre besoin de réconfort dans ces moments-là. Vous constaterez peut-être que le fait de pleurer contribue à rétablir votre équilibre émotionnel. Peut-être vous a-t-on inculqué lorsque vous étiez enfant l'idée qu'il ne fallait pas pleurer. Vous avez peut-être appris à dissimuler vos émotions. Prenez la résolution de briser ce schéma. Les larmes aident à évacuer la tristesse et le stress. Les larmes dissolvent peu à peu votre peine, mais elles vous rappellent aussi l'amour qui vous habite. Les larmes vous aident à traverser une perte pour que vous puissiez continuer à vivre avec un esprit clair et un cœur ouvert. Les larmes sont un moyen de purifier votre corps. Et l'affirmation, c'est « Je suis reconnaissant de la guérison que m'apportent mes larmes ». Et c'est pour ça que je sentais un petit peu comme une espèce de regret. Alors, est-ce que vous avez peut-être... Alors, c'est pas tout le monde, mais bon, voilà, c'est possible aussi que certaines personnes ont une liaison, ou plusieurs, extra-conjugales, ou sont allées batifoler ailleurs. L'envie de découvrir d'autres choses. Alors, peut-être c'était cette opportunité-là, mais qui s'est transformée finalement en quelque chose de... Je vais pas dire quelque chose de pas terrible, parce que là, pour vous, vous sentiez protégé, comme si vous pouviez jongler, sauf que la vérité, elle est là, en fait. Là, il y a eu cette découverte, il y a eu cette séparation, ce changement. Alors, pour certaines personnes, j'ai l'impression, c'est pas tout le monde, qu'elles vont s'apercevoir qu'elles ont changé de bord. Comment je pourrais dire ça qu'elles vont changer d'orientation sexuelle. Ou peut-être parce que dans le passé, vous vous mettiez comme une espèce de carapace, de bouclier, peut-être des œillères aussi que vous aviez du mal à accepter. Est-ce que peut-être aussi que vous avez décidé de lever ce bouclier et d'affronter en fait finalement vos choix. Enfin, c'est même pas vraiment un choix, c'est l'âme qui choisit. Et du coup, vous avez peut-être décidé de dire les choses en étant honnête. Et forcément, peut-être vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de l'ex-conjoint ou conjointe, il y a eu un petit souci de compréhension, peut-être comme une espèce de trahison finalement, alors que bah, c'était peut-être pas ça. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce karma qui est là. Il y a toujours cette énergie vraiment de retour de quelque chose. Mais toujours dans ce domaine de liaison qui est entre guillemets interdite. Alors oui, bah oui, forcément, hein, si on va avoir ailleurs et qu'on n'est pas honnête avec l'autre, voilà, forcément.
Mais moi, j'ai le choix aussi. Donc, le choix, vous décidez peut-être pour certaines personnes qui vont affronter ce changement, du moins de s'accepter tel qu'ils ou qu'elles sont, ou qu'elles soient. Et pour certaines personnes, bah forcément, s'il y a une relation, on va dire, comment je pourrais dire le mot? Bon, on va dire extra-conjugale, mais voilà, des aventures et que c'est assez découvert, bah forcément, oui, il y a forcément séparation, enfin forcément, non, pas forcément, mais c'est le choix, il est là, c'est qu'est-ce que vous avez, et la question c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Vous voyez, là c'est quand même, la sexualité, c'est quand même vos envies, vos désirs, et qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez, peut-être vous avez envie de tester autre chose, pourquoi pas? Mais il faut être vraiment, vous voyez, avec l'oracle des guides du mieux vivre, c'est soyez honnête. Ne vous mentez plus, ne mentez plus aux autres sur qui vous êtes. L'honnêteté que vous espérez venant des autres sera devant vous lorsque vous serez déjà au clair avec vous-même. Êtes-vous en accord avec vous? Cherchez vos contradictions. Avez-vous devant vous ce dont vous rêviez vraiment d'avoir? Trouvez ce que vous souhaiteriez voir changer dans votre vie et avancez sans prendre les chemins de traverse. Les autres en seront plus francs avec vous. Eh ouais. Être honnête avec soi, enfin, être honnête avec les autres, c'est être aussi honnête avec soi. Et là, il y a quelque chose qui n'est pas honnête, qui est caché, qui est dissimulé, qu'on n'a pas forcément envie d'avouer, mais tôt ou tard, ça arrive, et il fallait que ça arrive en fait, pour que peut-être vous preniez conscience de certaines choses. En tout cas, le jugement, il est là. L'oracle des... ça, je vais regarder un peu ce qui se... non, l'oracle des miroirs. J'ai bouclier, victoire, trahison, chance, voyage, cadeau, séparation, changement, sexualité, carrefour. Et après, là, j'ai quoi? J'ai rêve, ouverture, homme, hérédité et retour. Ah ben, on a un retour encore une fois. Alors, le choix... Alors, par contre, si vous décidez de retourner avec la personne qui vous a trahi, ou par exemple, si vous voulez retourner avec la personne que vous avez trahi, je suis désolée, la relation, elle n'est pas stable. Elle est fragilisée, elle est très fragile. Donc là, il va falloir vraiment faire attention. Il va falloir beaucoup d'échanges, de compromis, de négociations. Mais vraiment, voilà, de bien peser le pour et le contre et de bien, on va dire, communiquer. De toute façon, c'est la base de tout, la communication. Et être honnête avec soi, être avec les autres, honnête avec les autres. Alors, travail, entreprise. Alors moi, j'ai eu, est-ce que peut-être il y avait, là où vous travaillez, peut-être des tentations qui étaient un peu fortes. Pourtant, on n'est pas dans le sentimental, c'est dans le général, mais moi, je pense que c'est... Dans le général, c'est vraiment ce qui ressort le plus en énergie. Vous voyez? C'est, oui, quelque part, c'est un peu du développement personnel, mais on va dire c'est ce qui vous impacte le plus, en tout cas pour le mois présent. Donc là, travail, entreprise. Alors, soit c'est vous qui allez entreprendre certaines démarches, justement, comme je vous disais, parce que vous avez changé de bord et que certaines personnes ont du mal à l'accepter et vont vous juger. Donc là, et c'est dans l'année en cours, et il y aura beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Et après, j'ai quand même, la réponse est déjà en soi. Et après, j'ai un libération de blocage, d'un blocage. Alors, est-ce que c'est ça? Après, c'est possible aussi que, imaginons, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes allé voir ailleurs, ou votre autre est allé voir ailleurs, peut-être au sein soit de votre société, soit de la société à votre autre. Il y a une espèce de jugement. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal? Je peux comprendre que c'est difficile à pardonner, hein, parce que je ne sais même pas si c'est... On va dire qu'avec le temps, beaucoup de temps, on pense ces blessures. On pense P-A-N-S-E. Vous voyez, je ne vais pas dire on les guérit, mais on met de la pommade, on en prend soin. Vous voyez, pour essayer d'aller mieux. Et oui, ça sera avec du temps.
Peut-être c'est vous aussi hein, qui êtes allé voir ailleurs et forcément, vous, ça vous peine parce que à la base, vous ne aviez pas prévu ça comme ça, ou ça, c'est possible. Mais bon, en tout cas, mes chers amis, vous voyez, après, ça, c'est ce qui était en blocage, donc le jugement. Et ensuite, j'ai année en cours et tristesse. Donc, euh, pour ceux et celles qui vont faire, on va dire, je crois que ça s'appelle leur coming out, voilà. Si vous sentez la force, le courage, parce qu'il faut avoir du courage hein, pour avouer ce genre de choses, même si ça ne devrait pas être quelque chose, vous avez peut-être peur du jugement aussi, mais c'est aussi savoir s'accepter, savoir s'accepter tel que l'on est, et aussi au regard des autres. Après, si les autres ont du mal à vous accepter tel que vous êtes réellement, bah, ce ne sont pas forcément des personnes, on va dire, dans la bienveillance. Donc, pour moi, j'ai juste envie de vous dire, rassurez-vous et soyez bien. Vous voyez, moi je l'avais dit, hein, réponse déjà en soi et libération d'un blocage. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler de ce côté-là. Mes chers amis Cancer, pour ce mois de juin, voilà, j'espère que ce tirage, bon, je ne peux pas dire qu'il soit très positif, mais bon, j'espère que le sentimental sera mieux. Je vous fais un gros bisou, à bientôt.